Bienvenue dans ce journal de campagne réalisé depuis la poste centrale de Yaoundé, ici au Cameroun. Première sortie dans cette campagne électorale pour le candidat du RDPC, Paul Biya. Le président sortant est allé à la rencontre des habitants du Diamaré dans la région de l'extrême nord. Les détails de ce meeting du candidat Paul Biya avec Nathalie Mo. Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, a été choisie par le président sortant Paul Biya pour la tenue de son premier meeting électoral ce 29 septembre. Dans cette région théâtre d'attaques terroristes, le candidat du RDPC a axé son message sur la sécurité en priorité. Le président Biya, reconnaissant de l'engagement de ses populations dans la lutte contre l'insécurité, a promis un retour à la sérénité dans la région. Face à un envahisseur barbare qui détruisait, brûlait, tuait, vous avez raison. Sur le plan économique, le candidat du RDPC a annoncé des projets dans les domaines de l'énergie, des mines, de l'agriculture et du tourisme. Il s'agit notamment de l'industrialisation à grande échelle de la culture du coton et du mil ou encore de la promotion de l'énergie solaire. Mes chers compatriotes de l'extrême nord, maintenant que la menace s'éloigne, une tâche exaltante se présente à nous dans le proche avenir. C'est ni plus ni moins que gagner ensemble la bataille du développement possible. Dès que la paix sera partout consolidée, il conviendra également de redonner au tourisme dans votre région une nouvelle chance. Nos parcs et nos réserves n'ont en effet rien perdu de leur attrait. Tout ceci nécessitera la construction d'infrastructures diverses qui font parfois encore défaut: routes, ponts, entrepôts, installations frigorifiques, etc. Et pourquoi ne pas le dire, est-il irréaliste de penser que d'ici peu, une ligne de chemin de fer reliera Ngaoundéré à N'Djamena via Kousséri? Pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, 1 170 000 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote de la région de l'extrême nord Cameroun. Akéry Mouna, le candidat du FPD à la présidentielle du 7 octobre prochain, souhaite renforcer les services de base au Cameroun s'il est élu président de la République. C'est le message qu'il a transmis aux habitants de Meyomé-Sala dans la région du Sud. Plus de précisions dans ce sujet de notre envoyé spécial, Nathalie Mo. La campagne électorale de Maître Akéry Mouna, le candidat du Front populaire pour le développement à Meyomé-Sala, avait des airs de soir au village. Maître Akéry Mouna a choisi la langue boulou pour exprimer son engagement contre les injustices dont les populations de cette contrée se disent victimes. Il s'agit notamment de l'appauvrissement de la population dû, selon lui, aux abus de pouvoir des autorités en place. Je dis que là où les Camerounais souffrent une fois, vous souffrez deux fois. Parce que tout le monde, quand je vais là, on dit qu'ils ont tout. Voilà. Alors que vous n'avez rien. C'est ça même. Avant, c'était le tribalisme. Peut-être encore vous pouvez profiter. Ils ont dépassé ça. Maintenant, c'est le népotisme. Il a également relevé le problème d'accès à la terre dont les populations souffrent. Maître Akéry Mouna a invité les habitants de Meyomé-Sala à l'accompagner dans la construction d'une nation juste et équitable, preuve d'un amour inconditionnel pour le Cameroun dans lequel il se projette. Je vous invite à m'accompagner dans cette République. C'est celle-là où tout le monde a égalité. La pauvreté va devenir une force parce que l'État vous doit plus. On n'est pas moins Camerounais parce qu'on est pauvre. Dans sa vision, le candidat Akéry Mouna veut instaurer un climat social inclusif dans le pays. Il promet ainsi d'améliorer les services de base comme la santé, l'éducation ou encore l'accès aux sources d'énergie.
Le candidat du PUR, Serge Espoir Matomba, place l'éducation au centre de son programme de société. S'il est élu au soir du 7 octobre prochain, il entend créer 2 nouveaux impôts. Objectif, financer sa réforme dans le secteur de l'éducation. Adidja Toubadaoui. Imposer 2 types d'impôts pour financer l'éducation et créer 5 millions d'emplois sur une période de 5 ans, telles sont les promesses qui constituent le fil d'Ariane du volet social du programme électoral de Serge Espoir Matomba, le candidat du Parti du Peuple Uni pour la rénovation sociale. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez bien vivre dans ce pays. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez la route, l'électricité, l'eau, le travail dans ce pays. Je suis conscient que vous voulez la santé dans ce pays. Je suis conscient que les enfants doivent aller à l'école gratuitement. Le candidat du PURS promet d'accompagner les Camerounais à accéder à une véritable indépendance économique. Une indépendance qui, selon l'appréhension du candidat Serge Espoir Matomba, se traduit par le développement de tous les secteurs d'activité de la société. Après plus de 50 ans d'indépendance, nous méritons le développement. Le développement n'est pas un mot, mais ce sont des faits qu'on vit. C'est une réalité. Et je voudrais vous dire, vous avez jusqu'au 7 octobre. Serge Espoir Matomba, l'un des novices de la présidentielle 2018 au Cameroun, espère à travers son projet de société renverser la tendance au lendemain du 7 octobre 2018. Passe à présent à la série Portrait de candidat. Corinne Kamse nous dresse le portrait du candidat Maurice Kamto. Il se présente pour la première fois à une élection présidentielle au Cameroun. À 64 ans, Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, aspire à la magistrature suprême. Cet originaire de la région de l'Ouest est professeur agrégé en droit et membre de la Commission de droit international des Nations Unies. Il fonde son mouvement politique en 2012 après avoir démissionné de son poste de ministre délégué à la justice. Pour son premier challenge électoral, le candidat Kamto se positionne sur des questions sensibles comme la gestion de la fortune publique en relation avec l'article 66 de la Constitution. J'ai dit, si les Camerounais, comme ils nous le promettent, nous portent aux affaires, ce sera le premier texte que je vais signer parce que je vais l'appliquer à moi-même. Parce que je veux déclarer le bien et avoir avant d'entrer en exercice. Il faut que l'on cesse de transformer notre pays en un pays de pillage, cependant que nos populations n'ont pas l'eau potable. Son programme décliné en 5 chantiers vise une modernisation des domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et diplomatiques. Il projette la limitation à 2 du nombre des mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Sur la forme de l'État remis en cause dans un contexte de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le candidat Kamto prend position. Ma préférence personnelle, c'est le régionalisme, avec des compétences spéciales ou un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour prendre en compte leurs spécificités. Mais si les Camerounais, à l'issue d'un dialogue dont nous soumettrons les résultats au référendum, décident que c'est la forme fédérale de l'État qui leur convient, alors nous nous inclinerons en démocrate. À quelques jours du scrutin, le candidat du MRC multiplie les meetings pour convaincre les électeurs. Il est annoncé dans la ville de Yaoundé ce 30 septembre. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis la poste centrale de Yaoundé, ici au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.